Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. L'actualité vue par Franck Muller et nous sommes mardi 4 janvier. Bien, je voudrais revenir sur un point qui a fait l'actualité de ce début d'année, ce fameux drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Et pas que l'Arc de Triomphe d'ailleurs. Voilà. On peut penser que le fait de mettre ce drapeau européen nous annonce la mise en place du nouvel ordre mondial. Encore une provocation de la part de Macron. Voilà. Rappelons-nous que la seule et unique fois où le drapeau français a été décroché de l'Arc de Triomphe, c'était pendant l'occupation par les nazis. Voilà. Donc, voici l'avenir qu'on nous promet, la dissolution de la France dans le nouvel ordre mondial. Rappelez-vous ces phrases de Nicolas Sarkozy. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra s'y opposer. Vous avez vu ? Le montage est bien fait. Alors donc, bien sûr, Macron entend tirer le plus grand profit électoral de la présidence européenne. On va dire c'est un hochet honorifique sans importance décisionnelle, mais qui peut donner lieu à une mise en scène spectaculaire dont notre président est très friand, se faire mousser. Voilà, Il va donc revêtir le costume de l'Europe, le président de l'Europe, un président illusoire d'ailleurs, le temps d'un acte. Il faut espérer d'ailleurs qu'il laissera sa place à son successeur, voilà, au mois d'avril. Alors pour attirer l'attention sur l'Europe, c'est-à-dire sur lui, bien sûr, il a remplacé le drapeau français sous l'Arc de Triomphe par la bannière européenne. Et voilà, une fois de plus, c'est signé. C'est le mépris de l'arriviste ignorant les valeurs de la France. Voilà. D'ailleurs, il me semble que pour le début de 2022, le président sortant, bientôt sorti, j'espère, a prévu un hommage à Madame Halimi, l'avocate des assassins du FLN. Il va lui faire un hommage aux invalides. Est-ce que les militaires et les patriotes pourront accepter cet hommage? C'est dingue. Vous voyez, Macron, c'est une espèce d'éolienne. Ça brasse du vent. Puis ça ne tourne évidemment que dans un seul sens, le sens de la décadence, le sens de la déconstruction de notre pays et de notre identité. Voilà. D'ailleurs, regardez, même sur la Tour Eiffel, européen flottant sur la côte de Saint-Denis, ça nous compte de l'infamie. En prenant la présidence tournante de l'Union européenne, Macron a cru bon d'inonder Paris avec le drapeau bleu étoilé qui flotte désormais sur l'Élysée, sur la Tour Eiffel et sous l'Arc de Triomphe. Une énième insulte, bien entendu, une énième insulte à la France. Mais Macron oublie que les Français n'ont qu'un seul drapeau, le leur, bleu, blanc, rouge. Et certainement pas le torchon étoilé censé représenter 27 pays qui n'ont pas les mêmes intérêts et ne partagent pas grand-chose en commun. Comme le dit Marine Le Pen, si les Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005, ce n'est pas pour qu'on leur impose un misérable drapeau sans gloire, ni passé, emblème de l'attelage bancal européen, toujours prêt à se disloquer. En hissant le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe à la place du drapeau français, Emmanuel Macron a encore affiché sa haine de la France et son mépris total pour les millions de soldats qui se sont sacrifiés pour notre pays. Macron n'est qu'un Français de papier qui se dit patriote européen avant d'être patriote français et dont l'obsession est de faire allégeance à l'Union européenne à chaque occasion. Pour lui, la France n'est qu'une simple plutôt parcelle du grand village mondial en construction. Il est ivre de mondialisme et de multiculturalisme. Il ne cesse de détruire notre identité et s'acharne à déconstruire notre histoire. Lors du centenaire de l'armistice de 1918, il a refusé de célébrer la victoire des poilus et d'honorer la mémoire des 8 maréchaux, vous voyez, j'en suis ému même, de 14-18, préférant célébrer la paix pour ne pas froisser Angela Merkel, son idole. Rappelez-vous d'ailleurs, il me semble, c'est à cette époque qu'il y avait les enfants qui couraient sur les tombes. Ça avait fait aussi moult commentaires.
En Algérie, à la tribune de l'ONU et au cours de ses déplacements, Macron n'a jamais cessé de salir et d'humilier la France, la rendant coupable de tous les maux. Aucun chef d'État au monde n'a autant trahi et insulté son peuple que Emmanuel Macron. Ce drapeau tricolore que Macron méprise et humilie, ce n'est pas n'importe quel emblème. C'est le drapeau de la France, pays qui totalise le plus grand nombre de victoires après 20 siècles de grandeur. Pays dont les soldats ont versé leur sang sur tous les continents. Voilà. Lamartine écrivait « Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. » Bon, c'est grandiloquent. Hein. Bon. Voilà. Ce n'est pas le soldat européen qui repose sous la dalle sacrée de l'Arc de Triomphe, mais un soldat français, héros inconnu de la Grande Guerre, et que la France honore depuis 1920 en ranimant la flamme éternelle qui illumine le tombeau. Et les 158 batailles gravées sur l'Arc de Triomphe ne sont pas celles de l'Union européenne. Elles ont été menées par les soldats de la Première République et du Premier Empire de 1792 à 1815. Mais que représente toute symbolique pour Macron dès lors qu'elle n'est pas européenne ou mondialiste? Rien. Donc ce symbolisme français, ce n'est plus rien pour lui. Macron n'est qu'un gamin immature et irresponsable au comportement enfantin et dégradant, comme on l'a vu à Saint-Martin ou lors de la fête de la musique en 2018 à l'Élysée. Oui, rappelez-vous. Quand il se donne une image présidentielle, quand il tient un discours régalien en y mêlant quelques timides accents patriotes, ce n'est qu'une mascarade, une misérable farce à destination des plus naïfs, toujours prêt à gober les paroles du bonimenteur, enfin un bonimenteur d'estrade qui nous ment depuis 5 ans. Une fois de plus, Macron sème la colère chez ceux qui aiment la France et refusent qu'on la brade et qu'on l'insulte, comme le fait le pire fossoyeur de la France. Le drapeau européen flottant au-dessus de la tombe du soldat inconnu, c'est le comble de l'infamie. Les critiques outragées n'ont pas tardé à fuser. Marine s'est dite outrée en y voyant une véritable provocation, une offense à nos soldats. Pécresse, même Pécresse, y voit une volonté d'effacer l'identité française. Zemmour a déclaré « Après le saccage et l'empaquetage, voici l'outrage » en parlant de cet arc de triomphe. Pour Dupont-Aignan, Emmanuel Macron est un profanateur qui piétine nos couleurs nationales. Pour David Rachlin, c'est une véritable honte. Et pour Gilbert Collard, le soldat inconnu n'est pas mort pour ce machin qu'est l'Union européenne, mais pour sa patrie. Des réactions de bon sens et de colère justifiées, mais auxquelles Macron reste imperméable tant il méprise notre histoire et tout ce que nous sommes. Je vous invite à regarder en dernier le tweet de Macron, une vraie provocation. Il nous dit « Regardons vers l'avenir » avec cette tour Eiffel illuminée de bleu étoilé. Regardez vers l'avenir, tout est dit. C'est son projet, l'Europe et non plus la France. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, merci. Au revoir. Partagez et pensez à nous aider. Merci.